Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV Radio. Bienvenue dans l'émission d'information, bulletin de nouvelles, Cadence Info, qui entre la caillou du lundi au samedi. Pour pas faire actualité pour aujourd'hui à la émission et Cadence Info, nous connaissons aujourd'hui à la, c'était funérailles et un gros coquin chien garçon, un monde qui fait parler de lui, l'en cause droit moun, et c'est Maître Gérard Goug, qui c'est et nous avons dit un pionnier dans la cause droit moun. Jodi à la funérailles te fait et dans l'église Christois et n'a continué nous connaît jodi à tout te gagné et manifestation que société civile l'a lancé avec parti politique yo et la marche là était dit c'était marche pacifique. Nous pral regarder, nous pral essayer comprendre avant est-ce que marche était pacifique vrai ou du moins est-ce que te gagne des blosailles dans l'aria. L'autre point à parler, nous connaissons unité de lutte contre la corruption lui-même, l'a continuer faire travail, l'a continuer et voyager garder tout ça qui a passé l'administration publique yo, et tout vieux contrat tête en bas. Nous pral dérouler ça tout et nous pral quitter entendre comment et patron ULCC a lui-même t'a parlé. Et aussi nous connaissons président de la République là depuis une forme de conférence ça yo, sur tout le bon combat que l'a mené contre la corruption, lui-même tout, lui te prend la parole. Nous continuons, nous connaissons plusieurs décrets qui sont sortis et le décret qui est sorti là, un décret qui bail ministère commerce à industrie pour voir qu'on y a là pour le marché fouet j'ai gardé le prix comment on y a mettre prix et le magasin yo, le business yo et comment que y a fait monter descendre avec l'argent parce que nous connaissons le décret ça là, il fait connaître que tout prix supposé libellé en good, nous prenons le temps de ça tout avec ministre commerce et industrie et nous connaissons ministre des finances lui-même tout il te prend la parole même et causer lutte contre corruption ça parce que ministre finance lui-même lui c'est grand argentier de la République. N'a continuer et nous ministre et communication tout te dit deux mots sur bonne gouvernance sous décret que gouvernement apprend là pour permettre que pays a rentrer en stabilité et permettre que pays avancer. Et nous connaissons pendant tournée et que le président de la République a fait le week-end dans le nord-ouest, il était passé dans Port-de-Paix, il était dit monio, l'a voyé une clinique mobile en attendant que toute activité reprenne, en attendant que l'hôpital mette sous pied. Et c'est toute pression pour nous développer avec l'émission bulletin d'information Cadence Info. Et nous dit tout le monde pas oublier, partager, abonner à la chaîne là. Et puis, nous continuer à faire plus de vidéos pour nous voir pour. Et premier, ça n'a pas entré dans la croix là, comme nous te dit nous, et dans Port-de-Paix, tu as une clinique mobile, Jean-Président te dit mounio ça, il te fait passage li, et pendant le week-end dans le département nord-ouest, et clinique mobile ça, c'est tout côté dans le nord-ouest, l'a passé de département en département. Je vais quitter nous suivre ensemble avec nous, comment ça te déroulé, et est-ce que mounio apprécié clinique mobile là qui était venu dans le département nord-ouest. Consulté et puis médicaments étaient bon moins. Nous avons dépensé plus que $1000. Surtout taxi, $20, livre et tout. Je dis là, combien vous faites ça là? Bon, gratuitement. C'est pour beaucoup. Bénéficiaires au pas manqué mot pour qualifier qualité service yo di rejoindre pendant clinique mobile ça dans ville Port-de-Paix. Je vais pour me l'hôpital, je ne gratis là, je venu. Parce que si je la malade non même. Je suis à l'hôpital, je suis capable de jeune médicaments, c'est l'argent pour me gagner de jeunes médicaments. Je fais grand, je fais le peuple là médicaments, je consulte le peuple là. Pendant 2 jours, lundi et mardi 8 décembre 2021, responsable au Fatma yo mobilisé une bonne quantité dans personnel santé et technique yo pour réaliser travail ça. Chirurgien, orthopédiste, ophtalmologue, pédiatre, chaque monde joue une possibilité pour joindre un service selon cas. Après chaque consultation, bénéficiaire recevoir médicaments gratis. Agabus Joseph, c'est directeur général au Fatma. Si moun nan gen on l'autre maladie que nous pas qu'à traiter dans clinique mobile là, n'a référé dans l'hôpital qui pi près nous gen l'hôpital l'État Immaculé qui tout près ici que il ka continuer à prendre service nan avec un rapport médical et note de référence médecin et il y a l'hôpital Beraka dans la Pointe tout, c'est l'hôpital missionnaire côté que Yoka continue à le prendre service.
Activité ça réalisée sous le patronage Première Dame République Martine Moïse. C'est une démarche qui prouve à clair l'effort qu'a fait pour faciliter tout le monde un accompagnement à travers tout le pays. Selon le ministre des Affaires sociales et Travail, Nicole Yolette Altidor. Aujourd'hui, nous continuons avec le pèlerinage là. Aujourd'hui, nous retrouvons nos ports de paix dans la métropole nord-ouest là. Moi, je viens accompagner encore le directeur général au Fatma. C'est pour encore une fois témoigner l'intérêt que le président de la République là, que madame président, madame Martine Moïse, donc lui-même il a accordé à couche qui plus faible dans le pays, à monde qui a plus de problèmes, plus besoin, en particulier maman yo, puisque madame dans son femme, moi-même moi son femme. Et ti moun yo tout. Après consultation, chaque bénéficiaire recevra un soulier avec une valise qui a un cahier, crayon et plume. Consulter. N'a continué et n'a rappelé ou à suivre bulletin d'information Cadence Info et comme nous toujours dit nous, c'est ça que pas montrer nous, pas parler de yo dans l'autre média yo que n'a porté pour dans la caillou parce que nous même dans Cadence Info, nous pas fait nouvelle, nous bay nouvelle. N'a continué avec actualité comme nous te dit nous. Nous gagne ministre communication lui-même qui t'a font-ils parler sous cause de gouvernance, sous cause constitution, sous cause des lois et des décrets qu'a prend dans le pays d'Haïti. M'a quitte nous suivre et ministre communication qui c'est Pradel Henriquez qui pourra développer thème ça avec nous et puis n'a retourner et pas oublier dans bulletin d'information là nous fin bay nouvelle nous toujours pour 5-10 minutes pour nous permettre mon yo mieux comprendre et font une analyse tout court. Hier, on a excusé nous auprès de grand public là. Hier, l'analyse que tu as fait sur Moïse Jean-Charles, c'est après les vidéos a fini aller nous remarquer que pas de garçon, jeudi encore, nous pral faire analyse que nous fait hier là. Nous espérer moun yo ap katande le fois ça. N'a retourné avec ministre communication Pradel Henriquez qui va expliquer nous la cause bonne gouvernance et comment administration a des dispositions la prend et il parlait tout de constitution. À tout à l'heure. Au niveau de la réforme constitutionnelle, donc constitution, nous connaissons un engagement qui prend depuis quelque temps pour que gagner une réflexion qui fait sous lui. C'est une constitution qui date de 1987. Gagner un pays tant que Chili qui a même réalité avec Haïti. Récemment, il y a un référendum qui fait et qui aboutit à une certaine réforme de constitution ça, qui c'est la constitution post-Pinochet. Nous-mêmes, en Haïti, nous avons une constitution qui date de 1987. Une constitution, nous redit, en tant que projet de société, li gagne pour lui adapter à l'évolution temps, pour l'adapter à l'évolution société. Entre 1987 et nos jours, qui fait 30 ans environ, et ou gagner un devoir de revisiter la constitution ça, et puis pour garder comment technologie, par exemple, capable d'intégrer la donne, comment il y a des dispositions qui étaient prises en 87, comment peut-être choisir en 2020, il n'y a pas de mise encore, et donc il faut disparaître. Donc, en ce sens, il y a un travail de diagnostic qui est supposé fait à l'intérieur de la Constitution par le Conseil consultatif chargé de ce projet, et puis il y a tout une proposition pour faire qui est annoncée hier. Et puis, troisième bagarre là, c'est le projet électoral. Nous connaissons très bien que vous avez un président qui est élu pour 5 ans, jusqu'au 7 février 2022, et donc qui ont un temps normal de transition, de passation, li pour lui remettre pouvoir à un président élu normalement. Nous avons continué avec l'actualité. Nous avons rappelé tout le monde qu'on va suivre bulletin d'information qui est passé du lundi au samedi sur Cadence TV Radio, qui c'est Cadence Info, parce que nous pas fait nouvelle, nous bail nouvelle. Le n'a fait analyse, nous dit c'est analyse, mais le c'est nouvelle, c'est information. C'est ça pour monde commencer à apprendre, parce que nous-mêmes, dans le Cadence TV Radio, nous obligés et faire l'école à Monio pour nous comprendre la différence entre information et puis analyse. Nous continué avec bulletin d'information, comme nous disons, et décret qui sorti, et décret ça, un décret tête chargée, qui permettent que ministère commerce avec industrie qu'on y a même des outils là parce que tout autant pour qu'on décret qui sorti il y a des dispositions que qu'on apprend mais les dispositions après ont manqué force mais qu'on y a là un décret sorti et publié dans le moniteur ça veut dire qu'on y a là ministre et industrie et ministre commerce à industrie en lui-même li gagner outils là qu'on y a là pas de feedback pas de parole en pile qu'on y a là c'est permettre que la population rallonge souffle. Parce que nous remarquons dans la société haïtienne, il
yo fait population en pile abus, surtout l'en cause moun qui fait business, l'en cause moun et qui gagne pas connaît commerce, moun qui soi-disant dit c'est yo mettre paysan, yo font pile abus parce que yo gen pas là ou mettre n'importe quel prix yo vle, pas aucun contrôle. Et nous songer dans émission qu'on a fait l'on te parlé de fond l'État commence à voyager sur bagay ça yo, et bien définitivement gen décret qui sorti et pral commencer gen l'ordre des autres. N'a quitté l'entendre et ministre qui pral expliquer nous disposition qu'a prend à partir du décret ça sorti et le monde enfreint la loi qui sanction qu'arrive vinn joindre. N'a quitté nous suivre et ministre commerce et industrie qui a expliqué ça comme ça. Pour nous faire respecter les règles sur l'affichage des prix du paiement en good et la part des marges bénéficiaires, le gouvernement lui prend un décret en date du 25 novembre 2020 que nous gagnons copie dans nous et qui publié dans le journal officiel Moniteur numéro 41 lundi 30 novembre 2020. Décret ça li visait l'obligation pour y afficher tout produit bien et service en good et yo doit visible, compréhensible et prix qui affiché yo doit prix que le wal nan caisse wal payer et c'est lui même que vous payez. Parce que il y a un pile consommateur qui paraît non centre d'achat, non centre de vente, non supermarché et puis ouais produit a li gagne yon étiquette, li affiché non montant et leur arrivée sous caisse là sont l'autre montant il faut payer. Nous dit texte de loi ça li résoudre question ça. Nous capable dire décret ça c'est un corpus qui composé 12 articles et il y a 5 sections là-dedans. Li viser marge bénéficiaire yo sous produits de grande consommation yo. L'on parle de produits de grande consommation, nous connaissons, c'est du riz, maïs moulu, hareng, œufs, l'huile comestible, sucre, pour dire l'autre bien de grande consommation, nous sommes capables de prendre matériaux de construction, ciment, fer, etc. pour citer ça seulement. Et section 4 là, lui viser les sanctions. Les sanctions à travers 3 articles. Articles 8 à 10. Et nous sommes capables de dire tout travail qui qu'on a fait et il y a un pile plein qui fait pas de gain vraiment yon outils légal nous renforcer ça que gain yo mais nous te manqué jodi a n'a gardé texte ça et tout consommateur d'une façon ou d'une autre qui victime quelconque, eh bien, yo gagné pour devoir porter plainte dans le ministère commerce. Pour nous, n'a continué avec bulletin d'information hein, et comme nous connaissons, tu as ministère finance lui-même et ministre Patrick Boisvert lui-même qui était là lui-même le te gain et il t'a parlé sur dossier corruption parce que nous connaissons le ministre finance en tant que grand argentier de la République lui-même et il a un rôle tout pour jouer dans ça et
li te parlé comme ça, parce que me voulais quitter nous tendez, comme nous toujours dit nous, dans le cadre de TV Radio, nous pas fait nouvelle, nous bay nouvelle, et le n'a analysé nouvelle, nous fait connaître c'est analyse nous pral faire. N'a quitté nous suivre et ministre et finance, qui pral expliquer nous qui mesure y a prend pour limiter dégâts dans cause de corruption. N'a quitté nous suivre ministre Boisvert qui pral parler comme ça sous cause corruption. C'est donc dans la perspective de ce rétablissement de notre société que nous voulons en prendre occasion pour exhorter l'unité de lutte contre la corruption à poser des actes clairs de lutte contre la corruption par l'augmentation du nombre d'enquêtes et de cas de corruption déférés à l'audience d'un jugement. L'ULCC doit tout mettre en œuvre en vue d'appliquer la loi du 12 février 2008 portant sur la déclaration du patrimoine tout en ayant souhait de préserver la dignité des fonctionnaires et des personnalités politiques. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons être en mesure de garantir la transparence dans la vie politique et administrative et en même temps protéger le patrimoine de l'État. Plus que jamais, il nous faut agir et dans certains cas, il nous faut oser agir pour faire appliquer la loi en vue de libérer le pays des entraves de ce mal qui déstabilise l'État et qui tue l'espoir de meilleurs lendemains pour nos populations modestes. L'ULCC se doit d'être ferme dans cette rude bataille contre la corruption que nous menons sur tous les fronts. Elle doit être en mesure d'alerter à temps tous les fonctionnaires tenus de déclarer l'état de leur patrimoine et de sévir en cas de retard en appliquant les pénalités financières conformément aux dispositions légales prévues en la matière. Je voudrais à ce stade rappeler la nécessaire complémentarité qui doit exister dans les actions que les entités étatiques impliquées dans le contrôle sont appelées à conduire. Dans ce même objectif, le ministère de l'Économie et des Finances s'emploie à renforcer les structures de contrôle interne afin de prévenir des actes préjudiciables dans le système des finances publiques et de renforcer la soutenabilité budgétaire. À cet effet, nous sommes en train de déployer des contrôleurs financiers et comptables publics au niveau des collectivités territoriales et des structures déconcentrées dans les départements en vue de les aider à mieux gérer les ressources budgétaires mises à leur disposition. En même temps, nous comptons d'augmenter et renforcer les moyens de la Direction générale des impôts et de l'administration générale des douanes afin de mieux les armer pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et dans une moindre mesure la contrebande qui affecte considérablement les revenus de l'État et favorise du coup la concurrence déloyale qui ne peut que nuire à l'économie et au développement du pays. La DGI et l'AGD sont donc instruites d'intensifier leurs actions de contrôle ciblées et de renforcer leur système d'information en vue d'améliorer le recouvrement des recettes fiscales et douanières. Le ministère de l'Économie et des Finances s'engage à soutenir tous les efforts de ces deux institutions visant à promouvoir le civisme fiscal. Dans le registre spécifique de la lutte contre le blanchiment de capitaux, avec l'appui de la Banque mondiale, le gouvernement entend lancer en février 2021 une évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme et des réformes recommandées par le groupe d'action financière des Caraïbes. Cette évaluation permettra d'identifier d'une part les faiblesses dans les textes de loi existants et d'autre part de faire évoluer et d'adapter au regard de la législation et la réglementation internationale applicable en la matière. Nous continué et comme nous entendons, et ministre Finance lui-même, il parlait de tous les outils que la mettez en main DGI avec la douane pour couper corruption, pour couper contrebande, pour permettre que les gens qui
et doué payer taxe yo payer li pour pas une question de passeport qui pour pas une question de gros autobris pas qu'à payer taxe c'est seulement ti malheureux qui payer taxe non y a mettre des outils dans DGI pour le quoi payer et les moun yo va payer taxe pour gagner des sanctions qui prend compte yo pour bloquer l'argent yo quel que soit côté lié en Haïti ou à l'étranger. N'a continué toujours le même et le même concept ça pour lutter contre la corruption en Haïti. Et il y a un patron ULCC à lui-même, nous connaissons pas l'enjouette lui-même, qui parlait avec société a, et qui fait tout le monde connaît ranger qu'on nous, parce que ULCC a continué le travail pour la CENI et administration publique là, et tout le monde qui connaît ou qui entré dans la caisse l'État pour prendre l'argent. Et la même occasion ça tout, président de la République là tout, nous connaissons profiter parler avec oligarques corrompus pour quitter le pays à marcher. Suspend faire corruption, suspend prendre vieux contrat juteux parce que ULCC a plagué Teguido l'encono. M'a quitter nous suivre et comment ça t'est déroulé parce que comme nous disons dans le Cadence TV Radio, plus précisément dans le bulletin d'information ça Cadence Info, nous pas fait nouvelle, nous bail nouvelle. Journée internationale lutte contre corruption célébrée en Haïti sous renforcement institution à tout niveau. Année ça, Nations Unies choisit thème rétabli avec intégrité. Un thème qui tombe d'aplomb avec un ensemble de mesures ULCC prend tant coup mise en place section investigation numérique là. Sous cette nouvelle direction générale, l'ULCC fait peau neuve et s'inscrit dans la modernité. En témoigne la section de l'investigation numérique que nous venons d'instituer conformément à l'article 12 du décret du 8 septembre 2004 qui nous autorise à mettre à profit toutes les techniques modernes et tous les procédés estimés nécessaires à la constatation d'infractions de corruption. L'ULCC désormais se veut dynamique, ouverte et plus consciente de ses attributions spéciales et particulièrement importantes que lui confère le décret du 8 septembre 2004 portant sa création. Président République Jovenel Moïse qui lancé une lutte sans merci contre corruption depuis le commencement mandat là, dit lui satisfait de différentes actions administration l'imposé pour combattre corruption depuis la racine. Chef l'État cité par exemple processus pour libérer fonction publique là. La plus grande bataille aujourd'hui contre la corruption consiste à libérer l'État et l'administration publique. Libérer l'État et l'administration publique des griffes d'une oligarchie corrompue. Qui capture l'État depuis des lustres. Ces oligarques corrompus empêchent que l'État soit au service du peuple. Ils utilisent l'État et ses institutions à des fins exclusivement personnelles. Donc, l'une des principales missions de l'unité de lutte contre la corruption est la libération de l'État et de ses institutions. Des contrats juteux ont été revisités de fond en comble. Des jouisseurs permanents de l'État ont été questionnés puis démasqués pour rendre possible une meilleure redistribution de nos ressources. Dans le cadre de cérémonie ça, Unité lutte contre corruption ULCC honoré 6 personnalités qui marquent la société grâce à profil intégro et contribution dans la lutte contre corruption. À titre posthume, ULCC honoré mémoire ancien bâtonnier l'ordre avocat M. Montferrier d'Orval et puis juge Mimos Alexandre Janvier. Journée internationale lutte contre corruption célébrée. Nous continuons à bulletin information. Comme nous te dit nous, l'an début et bulletin d'information, nous te parlé de et M. Gérard Gougli même qui sont gros mapou en cause droit monde et c'est jeudi que funérailles était faite et te gen en pile monde qui te participé et pas oublier que M. Gérard Gougli même il te joindre un funérailles national et toute nation qui retiré chapeau devant dépouille
gros coquin chen garçon ça, qui pas de paix rien, le moment côté, et te gen problème dans le pays là, pour te mettre Ligue des droits humains campé, et nous est vraiment vrai, c'était un défenseur des droits humains, c'est pas tant que défenseur, moun kap défendre droit, moun qu'on y a bayo les droits humains qu'on y a, mais c'était vrai défenseur, et pas de bagaille politique qui t'a réglé, mais c'était droit moun, et c'était droit tout moun qui te respecté. Et n'a dit encore une fois, et sympathie à famille, et amis, et gros coquin chen garçon ça, et qui c'est M. Gérard Goug, et lui-même qui passait de vie à trépas à l'âge de 95 ans, et jodi à la funéraire a été faite, n'a dit pour le reposer en paix. L'autre actualité, nous connaissons tout un lancement et manifestation, et il dit manifestation pacifique. Nous pourrons analyser est-ce que manifestation était pacifique. Il a débuté, parce que pas oublier, c'était société civile qui a lancé et manifestation ça, avec et parti politique de l'opposition. Pas oublier ça. On voulait pour tout le monde connaît que c'est un coup, c'est parti politique de l'opposition, tout net qui te met ensemble avec monde qui est dans la société civile. Qui ça me voulait nous tirer de cela? Ça montre nous que vraiment vrai, moun sont pas populaire. Parce que si organisation qui dit c'est représenter société civile là, nous t'entendons des écrivains et des cinéastes, la presse, tout le monde net te met ensemble. Et puis tu as tout parti politique de l'opposition. Yo dit à fond marche la journée mondiale pour respecter droit monde. Qui t'a supposé marche si population haïtienne te fait moun sa yo confiance. Si population haïtienne te croit la société civile là, s'il pas connaît son on ka dit ti intérêt personnel yo besoin de défendre, les yo prend couverture. Y a dit marche pour la vie ça. Mais c'était pas ça que tu venu régler. Marche là t'as gagné presque 2 à 3 millions pour ne pas dire 4 millions haïtiens et haïtiennes. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Nous gardons pour nous, tu as 2 à 300 moun maximum. Et c'est une raison que fait, le rivon côté, ils sont obligés d'entrer, d'en faire des ordres, d'en bouler caoutchouc, d'en mettre du feu. Mais cependant, ce n'est pas tout le monde qui était dans le marché, qui était participé dans des ordres. Parce que quand pile monde dans des cas parler, yo juste dit yo même et pas pour ça ou vinn là. Yo pas vinn là pour ni vinn demander voyer mon aller, ni vinn dans boule caoutchouc, yo même yo vini comme étant donné gon bagay yo senti qu'a frappé la société a, yo ta remen vinn marcher et pas oublier me dit ça avant hier, marche là qu'a fait là, depuis c'est un marche vrai. Pourquoi payer insécurité, nous-mêmes nous t'a pas appuyé, mais nous te connaît pas de ça parce que nous t'attendait leader de l'opposition qui t'a parlé. J'ai t'a dit marche ça va le faire là, son marche pour voyer Jovenel Moïse aller. C'est dernier coup de tiwel, yo même pour vle pour voyer Jovenel Moïse aller en tant que président constitutionnel de la République d'Haïti en 27 février 2021. Automatiquement entrer dans ça, c'est normal, population va faire nous confiance. Si population fait nous confiance, automatiquement, yo t'a descendu dans la ouya, yo t'a demandé président Rachel Mayokle. Mais le on vient regarder ouais, ça qu'a fait là, c'est pas causé bagay et pacifique qu'a fait, au contraire, c'est parce que nous avons des dispositions que l'administration commence à prendre, des décrets commence à prendre, qu'a mettre des institutions solides qui pour permettre que sécurité t'armer tout bon dans le pays, le ça nous trouver fondement pour l'aller. Le nous avons des décrets qui sorti pour couper tout oligarque corrompu qui a fait corruption dans l'argent de l'État, qui a pris contrat sans garder les nous ça, également il faut faire marche pour nous voyer administration aller. Mais c'est pas rien que tu as fait de vrai pour la vie. Au contraire, majorité de monde qui organise marche c'est eux-mêmes qui participent à la kidnapping parce que pas oublier toujours fait nous entendre ça malgré c'est pas émission politique qu'a fait mais nous font une analyse quand même nous fait nous entendre les Chile Louis de la conférence de presse avec André Michel Nenel Kassi il te dit pays lock pendant 3 mois président la pirède gonti bagay depuis nous fait dans 3 jours président pour aller et puis il te dit kidnapping nous songez ça et la passer sur tous les réseaux sociaux pour montrer nous ça veut dire c'est eux-mêmes encore fait ça et puis son gens, pas bien me dire nous, kidnapping nan, li dirigé
kidnappé. Bon, regardons dernier bagage qui fait jodi m'entend encore. Et puis c'est très malheureux. Et nous avons des confrères de la presse et qui comprennent ces jouettes là. Parce que vous êtes là sur tout. Les gens ne sont pas sortis de la première pluie. Ils n'ont pas fait né là, ils n'ont pas connu fait paraître. Ils connaissent ces jouettes ça. Alors, ils disent c'est machine USGPN cap kidnapper moun. Come on. Alors, moun USGPN, t'as pas monter la machine USGPN, puis elle kidnapper moun comme la journée pour tout le monde ouais c'est USGPN. Ça n'importe si moun pitié à comprendre. N'importe si moun pitié à comprendre. Ça veut dire son bagay a fait. Non seulement yo te gen gang terroriste sur Phantom 509 qui entré ensemble avec, pas oublier Phantom 509 c'est bramé yo. Kounya yo commence à faire des bagailles, yo voler plaque machine, yo prend, yo peinturer machine, yo fait uniforme. Nous comprenons tout ça que qu'on a fait yo et puis on fait là juste pour qu'a fait ça. Mais son moun on pas même besoin qu'on lit bien même pour ouais tout kidnapping ce qu'a fait là, à rythme qu'il a fait là, c'est bagaille qui guidé et qui planifié. Là, un seul et unique but, déstabiliser le pays, et puis, pour qu'à renverser un gouvernement démocratique, et puis pour qu'il y ait une transition, pour M. Damio faire gagote, même si je fait sous privé. Nous avons conclu, comme moi l'ai dit nous hier, pendant nous avons parlé de Moïse Jean-Charles, et pas de gain son, et nous excusez-nous, je dis à l'an fait tirer à l'IA. Mais nous connaissons l'émission bulletin d'information, ça, l'enfer font analyse, mais pas oublier, c'est pas émission sociopolitique n'a fait, c'est bulletin d'information, mais l'enfer, chaque émission, chaque bulletin d'information, nous toujours font analyse tout coûte, juste pour nous permettre mon yo kembe, puis yo carreton dimanche, le nous fait gros analyse politique yo. Moi, Jean-Charles lui-même, et pendant semaine qui se passée et il était dans le pays Venezuela et ça le fait dans le pays Venezuela il dit que il était invité lui comme observateur pour élection que tu as fait Venezuela pour législative là et ça nous trouve qui très bizarre. Moïse Jean-Charles tout pendant le Venezuela il a fait live sur Facebook l'a montré Jean Bagayou a bien passé Jean content que il y a élection Venezuela pendant ce temps c'est même Moïse Jean-Charles ça qui pas voulait que élection faite dans le pays. C'est même Moïse Jean-Charles ça qui pas voulait que un conseil électoral permanent dans le pays. Le LT fait 6 ans dans le Parlement, nous songeons sur l'administration Martelly, tu as un pile essai que tu fait, puis tu mets ton conseil électoral permanent dans la société. Parce que pas oublier, Constitution a dit, son seul conseil électoral permanent était supposé gagner en 87, qui pour finir faire élection. Après ça, c'est un seul conseil électoral provisoire, excusez-moi, qui était supposé gagner en 87. Après ça, pour nous mettre un conseil électoral permanent campé. Et nous, après toute l'année ça là, jusqu'à présent, monsieur Damsayo, même il était là, il y a des postes de responsabilité, parce que nous connaissons pour mettre au conseil électoral permanent campé, faut législatif la participer là-dedans, faut judiciaire la participer là-dedans, et puis faut exécutif la participer là-dedans. Tu as gagné tout essai que le président Martelly t'a fait à 3 ou 4 reprises, mais monsieur te dit non, il n'a pas fait ça. Ça veut dire pour montrer nous une hypocrisie qui a traversé l'en mi-temps, leader politique nous dans le pays d'Haïti, yo plus by considération à ça qu'a fait Caille Blanc que yo même en tant qu'acteur politique, yo faut aimer l'empat là puis yo participer. Par contre si nous côté me vle c'est petit point ça me devait faire parce que monsieur bien content me battre bravo pour lui pas de problème. Ça montrait que monsieur remet élection et puis mais c'est Caille Zot, c'est Caille Blanc, c'est Caille étranger, c'est une raison que fait me dire non question de esclave mental là. C'est travail ça n'a fait là Cadence TV Radio pour libérer la société haïtienne de ça. Parce que sourire mon bagay ka voisin ou fait pour l'on poste de responsabilité dans pays pa ou faut pousser, faut travailler tout jour qu'on est pour mettre au campé là et pour permettre tout l'autre monde dans l'autre pays capable bravo pour ou pas kachita, c'est kay voisin ou content ou parler de toute belle bagay qu'a fait la caillou pendant ce temps même la caille pa ou et ou te gen opportunité à mettre reprise ou même ou pas faire. C'est ça me devait dire sur Moïse Jean-Charles et puis gon l'autre bagay tout qui traverser et hypocrisie ça qu'a marché dans la société a n'a regardé pour nous ouais le monde entier fait connaître que élection que te fait Venezuela sont élections truquées
Même Moïse Charles ça, cap dit, faut président Jovenel aller, lui-même li dit, élection bien faite, faut majorité. Nous comprenons? Ça veut dire c'est pour montrer nous, chaque monde a un agenda yo. Chaque monde a un bagay à régler. Nous même dans le cadre de TV Radio, seul agenda nous, c'est la République d'Haïti. Seul agenda nous, c'est permettre que Haïti vienne un pays vivable, un pays côté tout le monde qui a respiré. Un côté que côté pauvre, côté riche, côté la classe moyenne, côté noir, côté rouge, ou ka vivre dans le pays ou, et moun qui dans la classe pauvre yo, ka vinn commencer à améliorer, puis ka manger 2-3 fois par jour, moun qui dans la classe moyenne yo, puis vinn dans la classe moyenne avancée, et moun qui gen kob yo, puis vinn gen plus kob. Mais tout ça pour nous faire yo, avec l'ordre et la discipline, sans corruption, parce que dès pour faire corruption, ULCC a croipé ou, et dès pour faire corruption, président Jovenel, gon lutte acharnée la mener contre la corruption, ou a tomber ma sanction la loi, et laisse ça pas dit c'est persécution politique. En tout cas, c'est sous notre sanap dit nous, coronavirus a toujours bel et bien existé, mettez cache-nez, respectez distanciation sociale yo, lavez main nous, utilisez hand sanitizer. Et puis pas oublier, abonnez à la chaîne là, partagez, commentez, et puis like. N'a dit tout le monde, merci et à demain pour l'autre bulletin d'information. Bye bye tout le monde.